Bon, on va parler d'une dinguerie parce que ça paraît surréaliste, mais il y a une grosse rumeur apparemment assez fiable qui est sortie concernant Dragon Ball l'animé. Une nouveauté qui sera annoncée très prochainement, ou en tout cas qui serait annoncée très prochainement. Donc je me suis dit que ça serait peut-être sympathique d'en parler. Donc je vais lister toutes les informations, je vais vous récapituler tout ça en détail, le plus simplement possible, le plus clairement possible, et on en parle tout de suite. Si par hasard vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, déjà bienvenue à vous. Ici on parle d'actualité manga et animé sur YouTube. Il y a un lien si vous voulez pour vous abonner juste en dessous de la vidéo, ça fait plaisir, ça permet de soutenir la chaîne. Vous pouvez également lâcher le pouce bleu, ça aide pas mal la vidéo à être mise en avant. Et pour ceux que ça intéresse, je suis dispo sur Twitter et TikTok, les liens sont à l'écran et en description, mais on va quand même passer aux choses sérieuses. On va se poser 2 secondes, je vais parler au vieux de la vieille. Imagine 2 secondes que, voilà, vraiment imagine, un jour on te propose un remake ou un reboot de Dragon Ball GT. C'est pas une vanne, imagine seulement. Et bah c'est ce que potentiellement on va voir d'ici quelques semaines ou quelques mois, enfin plutôt quelques mois, première partie de 2024, parce qu'il y a un gros leaker sur Twitter et sur YouTube, sur le YouTube américain / de Dragon Ball, qui a sorti une information, une grosse vidéo d'1h30, un live d'1h30, où il a lâché une bombe. Apparemment, d'après lui, on va voir une web série Dragon Ball. Ça, c'est pas nouveau parce que ça fait des mois et des mois qu'on a des rumeurs sur internet qui parlent d'une web série de 12 à 15 épisodes pour Dragon Ball, un nouvel animé. On sait qu'il y a un truc en préparation, ça c'est sûr. Mais apparemment, il s'agirait donc d'un, entre guillemets, reboot de Dragon Ball GT. C'est pas vraiment ça, on va le détailler. Mais dans l'idée, il y aurait beaucoup de points communs avec Dragon Ball GT. Et donc, voilà, on va en parler parce que c'est plutôt étonnant. Après, je dis pourquoi pas. Sur le papier, là, pour l'instant, je suis réticent, mais il y a des idées. Voilà, je me dis, ça peut faire. Après, ça peut pas être pire que Dragon Ball Super. Enfin, j'ose espérer, parce qu'ils peuvent toujours nous surprendre. Hein. Faut pas les sous-estimer chez Toei Animation. Donc voilà, on va en parler de ça en détail tout de suite maintenant. La vidéo du leaker fait plus d'1h30, donc voilà, j'ai vraiment synthétisé les informations les plus simples, les plus claires et les plus concrètes. Après, il faut pas oublier que prenez ça vraiment avec des pincettes, donc c'est pas annoncé officiellement. Pour l'instant, c'est une rumeur. Ça paraît tellement tiré par les cheveux que tu dis le gars, il peut pas l'avoir inventé, je suis désolé, mais bon. On verra en tout cas, prenez ça vraiment avec des pincettes, ça sera annoncé sûrement officiellement le 12 octobre, apparemment ça sera ça la fameuse annonce. Alors ce tout nouveau web anime, c'est comme ça que ça avait été, on va dire, annoncé depuis plusieurs mois en tant que rumeur. C'est un nouvel anime sur forme de web série si vous voulez, d'ailleurs je comprends pas trop parce qu'apparemment ça sera Crunchyroll qui à l'international va distribuer l'animé. Donc je sais pas pourquoi ils appellent ça un web anime, enfin en tout cas web série, parce que ça sera pas disponible sur YouTube ou un truc comme ça, ça sera vraiment distribué sur Crunchyroll. Donc là, l'appellation est assez curieuse, mais en tout cas, il s'agit d'un nouveau animé Dragon Ball, un nouvel animé Dragon Ball en bon français. Ce nouvel animé, il est intitulé Dragon Ball Magic. Le nom sonne un peu bizarre, mais bon, après, on a eu Dragon Ball Super au début, c'était un peu compliqué, je trouve, le nom était un peu chelou. Mais on s'y est fait, donc il y a beaucoup de monde qui s'attendait à un reboot de Dragon Ball, ça aurait été très très cool. Mais non, apparemment, ça sera Dragon Ball Magic, une sorte de remake et reboot de Dragon Ball GT, vous allez comprendre pourquoi. Comme les rumeurs l'évoquent depuis des mois et des mois, il y aurait entre 12 à 15 épisodes de prévus pour cette série, donc il ne s'agirait pas d'un animé fleuve entre guillemets, comme ce que nous on connaît en fait de l'adaptation en animé Dragon Ball et sa diffusion habituelle. Et là il s'agirait vraiment de, on va dire, on va avoir un épisode chaque semaine pendant 12 à 15 semaines, comme un animé saisonnier normal, et ensuite pause et peut-être une suite où ça se termine, où ça prend fin, on sait pas, mais en tout cas 12 à 15 épisodes de prévus. Comme je crois que je vous l'ai amorcé en début de vidéo, apparemment ça sortirait pendant le premier semestre 2024, première moitié de 2024, c'est pas sûr, mais apparemment d'après le leaker, ça serait le projet initial vraiment de le sortir à cette période. Donc on verra bien, on va dire que d'ici entre janvier et juin 2024, on aura donc ce nouvel animé Dragon Ball. Ce qui est intéressant, c'est le format de ces épisodes. Apparemment, ça sera un format peu classique, j'ai envie de dire, parce qu'on serait plus sur un format un peu série télé à la Disney+, c'est-à-dire que ça sera des épisodes qui feront entre 30 et 40 minutes. Ça sera un peu variable d'une semaine à l'autre. T'as peut-être des épisodes qui feront 34 minutes, d'autres 38, d'autres 40. Ça sera un peu varié, mais ça sera de l'épisode en grand format, en long format, et ça sera assez aléatoire. Donc moi je dis ça, pourquoi pas. Je trouve que changer le format Dragon Ball, en même temps que son mode de diffusion, à l'heure actuelle et avec le succès des animés dans le monde, voilà, ça tend vraiment vers ce qu'on connaît des séries habituellement. Le truc assez énorme, c'est qu'apparemment au Kara Design, il y aurait le grand retour de Nakatsuru. Nakatsuru, c'est un des meilleurs dessinateurs de Dragon Ball, un des meilleurs Kara designers de Dragon Ball. Si tu m'avais annoncé Yamamuro, là je refais la tête, parce que Yamamuro... Bon, il a fait le job pendant des années, mais je peux plus trop blairer son nouveau style actuel. Je trouve que vraiment ça a dégradé la qualité de Dragon Ball, surtout sur les derniers films, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment personnel. Là, Nakatsuru qui revient, franchement,
Ça serait un grand oui, surtout s'il revient en forme pour le car design. Et à la réalisation, il y a un autre point intéressant, c'est que apparemment on aurait quelqu'un de très connu actuellement sur l'anime One Piece. Et donc à la réalisation, il s'agirait de Aya Komaki, qui donc a déjà œuvré sur de nombreux épisodes de l'arc Wano de One Piece. Et pour le coup, bon, le rythme est un peu catastrophique pour One Piece, hein, c'est purement perso. Mais par contre, je pense que Toei Animation fait ce qu'il y a de mieux actuellement, en tout cas par rapport à leur studio. Anime One Piece, c'est ce qu'il y a quasi de mieux en fait actuellement en termes de format TV chez Toei Animation, donc c'est très très cool. Et cette réalisatrice mélangée au travail de Nakatsuyu, franchement, il y a potentiellement une idée de génie. L'autre information par rapport à tout ça, d'ailleurs, on peut le déduire facilement, c'est que en termes de car design, on tendra plus vers un car design, un style graphique qui tend plus vers le Dragon Ball des années 90, qui est une très bonne chose pour les vieux de la vieille, puis pour les fans d'animation tout court, mais ça serait également un mélange d'animation plus moderne, avec en plus des séquences en CGI, etc., comme c'est la norme dans les films Dragon Ball ou les grosses productions maintenant. Donc il y aurait vraiment un mélange de traditionnel pour Dragon Ball, époque 90, animation moderne, comme ce qu'on peut retrouver sûrement sur One Piece. On mélange les deux, avec un petit peu d'effet CGI, etc. Et ça nous donnerait un aperçu, on va dire, esthétique de cette nouvelle série. Et sur le papier, cette idée donne envie, en tout cas, si vous êtes fan comme moi de Dragon Ball. Voilà, je trouve qu'on peut peut-être retrouver une vraie vibe, un petit renouveau par rapport à Dragon Ball, tout en reconnectant un petit peu avec ce qu'aimaient les vrais fans dans les années 90. Là, sur l'idée sur le papier est très très cool. Maintenant, on va parler un petit peu plus de l'histoire, parce que l'histoire paraît un peu bizarre. Et c'est là on va rejoindre un petit peu le pseudo-reboot que je vous parlais pour Dragon Ball GT. Le speech de départ de cette série, ça serait tout simplement que Shin et Goku, qui formeraient une équipe dans cette série, seraient en fait rajeunis par un démon. Le démon va les rajeunir, ça fait un peu comme dans Dragon Ball GT, Goku va redevenir plus petit, Shin aussi, et apparemment toute la quête de la série tournerait autour du fait que Shin et Goku, donc ce nouveau duo, va voyager de planète en planète dans l'univers de Dragon Ball, afin de retrouver ce fameux démon pour, j'en déduis ça quand même, qui retrouvent leur apparence. Donc là-dessus, c'est vraiment bizarre qu'ils aient voulu un peu déterrer une idée de GT. Mais après, je pense qu'aucun fan n'aurait pu imaginer ça. Donc je me dis, ça donne pas mal de crédibilité à tout ça. Après, si c'est bien fait avec de la bonne animation, c'est assez généreux, il n'y a pas de fanservice et qu'on n'a pas un Goku débile, voilà, sur le papier, ça peut être un truc de très très cool. Dans leurs aventures, Goku et Shin seraient accompagnés de deux nouveaux personnages. D'après ce que j'ai compris dans la vidéo, il s'agirait d'un garçon et d'une fille. Bon, peu importe l'espèce, si c'est des aliens ou pas. En tout cas, voilà, il y aura un personnage masculin et un personnage féminin. Et donc, ça serait deux nouveaux personnages totalement inédits. Par contre, il est quand même dit dans la vidéo et dans la source de base que les anciens personnages reviendront quand même. Par exemple, ça veut pas dire que tu reverras pas Vegeta, Piccolo, Pan ou tout ce que tu veux. On les reverra sûrement. Et ça sera principalement focalisé sur Shin, sur Goku et sur ces deux fameux personnages. Un peu comme dans Dragon Ball GT, même d'ailleurs totalement comme dans Dragon Ball GT, sur chaque planète en fait où ils iront de retrouver le fameux démon. Chaque fois qu'ils iront sur une planète, il y aura à chaque fois des nouveaux obstacles, des nouveaux antagonistes, et donc ça ferait vraiment une vibe à la Dragon Ball GT. Goku enfant qui voyage de planète en planète pour lutter contre des méchants, des monstres, etc. Choix à moitié étonnant, mais que je trouve toujours discutable parce que c'est vraiment dommage, j'en ai marre. C'est tout simplement que l'intrigue de cette série se placerait juste avant la fin de Dragon Ball Z. Donc à savoir avant le dernier Tenkaichi Budokai, avant que Goku parte avec Ub, etc. Donc déjà qu'on nous avait dit que le film Dragon Ball Super Hero se plaçait juste avant le Tenkaichi Budokai, là on est en train de nous dire qu'on place un petit truc, un événement où Goku va redevenir jeune, un peu comme Dragon Ball GT, voyager, etc. pour revenir. Franchement j'en ai marre de cette période. Après je sais pas ce que vous en pensez, à force on est habitué, voilà. En tout cas il ne s'agit pas de la suite de Dragon Ball Super. Apparemment c'est un autre animé avec une autre vibe, une ambiance un peu plus aventure, mais c'est dit clairement que c'est pas la suite de Dragon Ball Super, c'est un truc vraiment à part, un projet à part. Après on verra est-ce que ça sera connecté au reste ou pas, j'en sais rien, est-ce que ça sera canon ou pas, j'en sais rien du tout, mais en tout cas c'est un projet à part du nom de Dragon Ball Magic. Et sinon voilà globalement pour les informations que j'avais vous partager là-dessus, je vous ai résumé l'essentiel. Après dans la vidéo de la source en question, il y a pas mal de détails, etc. Je préfère me focaliser sur l'essentiel. Écoutez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de ce nouvel animé, si vous êtes hypé, pas hypé, si l'idée sur le papier pourrait vous plaire, ce que vous pensez par exemple du retour de Nakatsuyu. Encore une fois, voilà, c'est des rumeurs vraiment, je pense, qui sont fiables et pertinentes, mais jusqu'à une officialisation du projet, pour l'instant c'est que des rumeurs, donc prenez ça comme tel. Ça se peut on aura un truc totalement différent, pourquoi pas, mais apparemment c'est bel et bien réel, donc on verra bien, affaire à suivre dans les prochaines semaines. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.